Alors sur Boursorama, on vous parle encore des retraites, non pas parce qu'on radote, parce qu'hier, vous rappelez-vous, il y avait le rapport du corps qui a fuité dans la presse, qui est sorti aujourd'hui, mais qui a fuité hier dans la presse, sur le Conseil d'orientation des retraites, qui nous disait que le système de financement des retraites n'était pas pérennisé avant un petit moment. Et puis on a eu ce discours de politique générale d'Édouard Philippe hier à l'Assemblée nationale. Il a levé un petit peu un coin de voile sur les grands points de cette réforme des retraites, dont on parle depuis un petit moment et dont on attend vraiment d'en savoir plus. Oui. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On est pas facile l'exercice. Hein. Non. Bon, avec derrière un gouvernement qui est en train, on voit bien au fur et à mesure de nous préparer le terrain. Fait des pré-trous, comme on dit. Voilà, sans totalement sortir du bois, mais on prépare comme le terrain. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va parler de cet âge d'équilibre qui focalise l'attention depuis hier, mais sans faire de mauvais jeu de mots, c'était plutôt un exercice d'équilibriste auquel on a assisté de la part d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale. Effectivement, reprenant, c'est exactement ce que vous dites, dans les grandes lignes de discours du gouvernement qu'on commence à entendre comme une petite musique qui revient comme ça mois après mois, notamment effectivement sur l'avènement du régime universel, la fin des 42 régimes spéciaux, ça va être là aussi une sacrée tâche. Le fait aussi que sur les gens qui ont travaillé toute leur vie ne pourront pas partir avec moins que 85% du SMIC. Et bien sûr, cette idée que les Français doivent travailler plus longtemps, on insiste là-dessus, c'est une clé de la réussite du pays, nous a dit hier le Premier ministre. Il faut dire que chez nous, l'âge moyen de départ en retraite, c'est 62,7 ans et c'est à peu près 2 ans plus tôt que les autres pays européens. Alors c'est sûr que dès que le Premier ministre Édouard Philippe parle de cet âge de la retraite, bronca dans les rangs, on sent bien que c'est quelque chose, un marqueur très très fort dans notre système de retraite. Voilà, et le gouvernement qui doit avancer ses pions parce qu'on attend, en même temps il doit avancer et pas trop parce qu'il attend ce fameux rapport dont on parle depuis très longtemps, le rapport de Jean-Paul Delevoye qui est le haut commissaire en charge de la réforme des retraites et qui consulte depuis maintenant... Un an et demi. Oui, alors il a commencé, les partenaires sociaux. Il a commencé en automne 2017, lui il s'attache en janvier 2018, et il rend ses conclusions. Alors on pourra s'interroger là aussi sur le sens de timing du gouvernement. Mi-juillet, peut-être fin juillet, tiens, c'est plein milieu des périodes de vacances scolaires. On sent bien que le gouvernement là n'a pas envie de... Marche sur des œufs. Voilà, et en tout cas a envie d'essayer de faire passer ça peut-être là où l'attention des gens est un peu moins forte. Donc voilà, c'est véritablement là où je pense qu'on aura un peu plus de détails concrets. C'est vrai que pour le moment, il ne nous a pas dit grand-chose de plus, Édouard Philippe. Mais il a dit suffisamment pour que ce soit vu comme un chiffon rouge, avec cet âge pivot, cet âge d'équilibre de 64 ans. Ouais. Alors, il n'a pas mentionné 64 ans, ça c'est la presse. Lui, il parle de cet âge d'équilibre. L'âge d'équilibre, c'est l'âge qui permet au système d'être équilibré. Ouais. Alors, et c'est le commissaire qui avait dit 64 ans, c'est l'âge auquel le système est autofinancé. Aujourd'hui, selon les perspectives du régime. Non, mais parce que toutes choses égales par ailleurs. Ça a son importance. Et effectivement, on a eu ce rapport du corps qui a dit qu'effectivement, on aurait un déficit 2 fois plus élevé que prévu en 2022, 10 milliards. Et on sait que si les Français, allez, grosso modo, partaient vers 63 ou 64 ans, à l'heure actuelle, ça permettrait d'équilibrer le système. Donc c'est à peu près aujourd'hui sur cet âge qu'on est en train de réfléchir. Problème, David, l'âge légal de la retraite, il est toujours à 62 ans aujourd'hui. Ouais, voilà. Et d'autant qu'il y a eu des réformes dans le passé qui ont un impact sur l'âge de départ à la retraite. C'est ça, c'est-à-dire, comme je le disais, des réformes récentes d'ailleurs. Tout est question il y a 2 choses en fait. On va essayer de faire simple. Il y a l'âge de départ en retraite légal et il y a est-ce que vous partez à taux plein ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on a ce système où on dit on ne touche pas aux 62 ans, mais on est en train de tout faire pour que les gens partent plus tard que 62 ans. C'est toute la mécanique du système. Ouais. Et en 2014, sous François Hollande, il y avait cette réforme Touraine, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux, qui prévoyait qu'on allait ajouter un trimestre de cotisation tous les 3 ans. Ça allait partir à partir de 2020 et on allait passer comme ça de 41,5 à 43 ans, 172 trimestres pour la génération née en 73 qui allait prendre sa retraite en 2035. Et ça, c'est censé démarrer l'année prochaine. Et que si vous n'aviez pas du coup ces 172 trimestres, qu'est-ce qui se passait ? Vous pouviez toujours partir à 62 ans si vous décidiez, mais vous aviez une décote. Voilà, vous avez cette fameuse décote. C'était, que je retrouve précisément, 1,25 par trimestre. Donc vous loupez à peu près 4 trimestres, vous êtes à 5%. Et ça, c'est pour le restant de votre retraite. Donc, une des pistes du gouvernement, même avant même de parler de cet âge d'équilibre universel, ça pourrait être de dire finalement, si on avançait, si on accélérait un peu cette réforme, et puis... ça n'a jamais été évoqué pour l'instant.
ça n'a jamais été évoqué. On en parle quand même. Enfin, Enfin, c'est aussi une piste. Non, mais c'est quand même une piste qui revient aussi dans plusieurs médias. Je l'ai lu dans plusieurs grands journaux, qui se dire finalement, si au lieu de taper sur la génération de 73, on accélérait le pas et on prenait celle de, je sais pas, 69, 67, 67. Donc ça pourrait être déjà, avant même de parler du grand ramdam qui nous attend, on pourrait voir cette décote sur la retraite à taux plein qui arrive bien plus vite et qui pourrait nous concerner bien plus vite. Et sur ce système de bonus-malus, qui serait le prolongement finalement de... Alors voilà, et après on arrive sur notre système universel où et le système à points. Il n'y a plus de trimestre pour le coup. Il n'y a plus de trimestre, donc comment on fait? Eh ben, ça pourrait être finalement de se dire, puisque l'âge devient le seul marqueur, et qu'il y a cet âge d'équilibre qui permet d'équilibrer le système, c'est de dire que nous on considère que l'âge légal c'est 62, mais que l'âge d'équilibre c'est 64. Ouais. Donc vous avez toujours le droit de partir à 62, vous pouvez, suivez David, mais il y aura peut-être, alors voilà, peut-être une décote, un malus, bonus-malus. On a une idée du montant? Alors pareil, là aussi, honnêtement David, on n'en sait rien pour le moment. On a vu passer des chiffres entre 3 et 5%, mais est-ce que c'est 3 et 5% sur la période entre laquelle vous êtes malucé et celle sur laquelle vous arrivez à l'âge d'équilibre? Ou est-ce que c'est sur toute la retraite? Ou est-ce que c'est sur toute la retraite? Il va falloir préciser tout ça dans les montants à venir. Il y avait une proposition alternative de Jean-Paul Delevoye qui était de dire finalement, c'est peut-être un peu trop violent de mettre une décote et on va proposer uniquement un bonus pour les gens qui décideraient de rester. Parce que le pendant, si vous voulez, de ce malus, c'est quand même de dire que les gens qui resteraient au-delà de leur âge d'équilibre, verraient leur retraite majorée. Alors là aussi, pareil, dans quelle proportion et pour quelle durée, ça reste bien sûr à définir. Et Jean-Paul Delevoye, lui, proposait qu'on ait uniquement cette partie incitative de bonus si on décidait de rester au-delà de cet âge d'équilibre qui est de 64. On risque d'avoir les deux. D'autant que ça existe déjà. Il faut voir que dans le système des retraites complémentaires géré par les partenaires sociaux, exactement. Il y a déjà alors pour montrer un peu la mécanique qui se met en place depuis le 1er janvier 2019, effectivement, pour les salariés du privé qui sont nés à partir de 57, eux, leur pension est diminuée de 10% sur une période pour aller jusqu'à 3 ans s'ils cessent effectivement de travailler une fois les conditions de retraite à taux plein remplies. Donc il y a déjà ce système qui existe. Et à l'inverse, en fait, s'ils restent au-delà, ils ont un montant augmenté. Donc ce système-là, effectivement, on est en train de le tester sur les complémentaires, ça a aussi fait grincer les dents, mais c'est dire que oui, c'est déjà un petit peu appliqué. Ouais. Sur tous ces sujets, le gouvernement devra être assurément persuasif. Oui, et puis... c'est hautement inflammable. Alors, c'est effectivement hautement inflammable. Vous l'avez évoqué hier, mais les syndicats sont vent debout sur ce totem de l'âge de départ. Ils estiment même que l'accélération, ils se sont prononcés sur l'accélération de la réforme Touraine, que ce serait déjà un peu trahir et contourner cet âge de départ légal en retraite. Il y a quand même un sujet aussi dont on parle peu, c'est qu'il va falloir effectivement convaincre les gens et les syndicats, mais aussi les entreprises. Et ça, on en parle moins. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire aux gens qu'il faut qu'ils travaillent plus. On se rend compte que sur le chômage de longue durée, notamment, sur les gens qui sont au chômage depuis plus d'un an, en 2018, 60,2% sont des plus de 55 ans. Donc, même si leur chômage est généralement inférieur aux jeunes, le problème du chômage en France est surtout porté sur les jeunes, il va aussi pouvoir prouver de la part des entreprises qu'elles sont en capacité de garder les gens jusqu'à 64, 65 ans, peut-être demain. Parce que si c'est pour en faire des chômeurs, ça n'a pas grand intérêt. Exactement, ça risque d'être un peu problématique. Bon, en tout cas, on s'oriente, on a compris, il nous l'a dit, le Premier ministre, vers la fin des régimes spéciaux. Et on finit là-dessus. Oui, on finit là-dessus. Alors là aussi, quand même, vaste sujet. 42 régimes spéciaux avec une technique qui restera, là aussi, il va falloir qu'on rentre dans les détails. Le diable est dans les détails. Il nous a dit, pour aller vers cette cible, il faut du temps et de la souplesse, promettant une mise en place très progressive. On peut quand même voir ce qu'a fait le gouvernement avec le régime des cheminots, c'est-à-dire que effectivement, tous les gens qui ont des droits acquis qui sont dans le système ne seront pas pénalisés, mais pour les nouveaux entrants, pour les cheminots, c'est dès 2020, eux, ils passeront, effectivement, il y aura régime général. Ils passeront au régime universel, un régime général. Je peux terminer sur une petite note un petit peu perfide. J'ai hâte de voir comment ils vont s'attaquer au régime des parlementaires, puisque là aussi, c'est un régime spécial plutôt généreux, celui-là. Donc, je suis impatient de voir comment ils vont montrer l'exemple. Et comment il sera éventuellement remis à plat. Voilà. On en saura plus. Donc, prochaine étape, le rapport du haut-commissaire en charge de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, en juillet. En espérant qu'on ait vraiment des détails concrets quand même, parce que pour le moment, c'est vrai que on a des grands principes, mais on n'a pas beaucoup de grains à moudre. Là encore, comme la guerre commerciale, feuilleton à suivre. Oui. Merci beaucoup Laurent. Bonne journée. Merci David. Bye.